la foule, un homme demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis, s'adressant à la foule, « Gardez-vous bien de toute âpreté au gain, car la vie d'un homme, fût-il dans l'abondance, ne dépend pas de ses richesses. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire? Je ne sais pas où mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y entasserai tout mon blé et tout ce que je possède. Alors, je me dirai à moi-même, te voilà avec des réserves en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou, cette nuit même, on te redemande ta vie. Et ce que tu auras mis de côté, qui l'aura? » Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. Moi je, c'est une chanson souvent entendue et qu'il peut nous arriver de chantonner. Faut-il pour cela aller jusqu'à dire, selon le vieil adage, le moi est haïssable? Sans doute pas. Mais il est vrai que le moi peut devenir encombrant, et cela peut se manifester avec beaucoup de subtilité. Une fausse humilité cache souvent une soif d'être reconnu. Comme il y a le cancer physiologique, tumeur en excroissance, il y a aussi le cancer du moi qui entraîne le dérèglement du comportement où le centre se réduit à soi. Jésus a regardé avec sa lucidité habituelle cette tentation qui peut nous guetter tous. Interpellé sur une question d'héritage, passez-moi l'expression, il botte en touche. C'est vraiment le genre de question qui ne l'intéresse pas. Cet homme qui s'adresse à lui du milieu de la foule est un cadet qui s'estime lésé dans sa part d'héritage. Il faut savoir en effet que le droit juif prévoyait le droit d'aînesse pour éviter la division et la dispersion des champs et des troupeaux. Le fils aîné héritait à peu près de tout, à charge pour lui de gérer le patrimoine au bénéfice du clan familial. La réponse de Jésus ne signifie nullement un désintérêt. Il est toujours attentif aux cris de quelqu'un qui s'estime victime d'une injustice. Mais comme souvent, il entend d'abord attaquer le problème à la racine. Dans cet évangile que nous venons d'accueillir, il le fait au moyen d'une parabole. Jésus a observé qu'il y a des hommes qui se comportent comme des fous. Ils font des choix désastreux dans leur vie et en se rendant malheureux eux-mêmes, ils font le malheur des autres. Trop souvent, cela s'avère d'une cruelle vérité. L'homme qu'il campe dans cette parabole est le type même du parfait matérialiste qui centre tout sur lui-même. Notez le nombre de fois où il dit « je ». Je vais faire, je vais démolir, je vais construire, je vais jouir de l'existence. Cet homme a oublié les autres hommes
et le reste du monde. Il a oublié que la terre et ses richesses ont été créées par Dieu au bénéfice de tous les hommes. Le projet de Dieu est que chacun, en fonction de ses capacités et de ses responsabilités, en soit le gestionnaire et non le propriétaire. Personne n'a emmené sa caisse dans l'au-delà, mais par contre, il devra rendre des comptes. Une des lignes de force de l'enseignement de Jésus est toujours le décentrement de soi, ce que nous appelons l'humilité. C'est bien cette attitude qui est au cœur du passage de l'Ecclésiaste entendu en première lecture. C'est de là que sort le fameux « vanité des vanités, tout est vanité ». Ce mot abstrait traduit en réalité un mot beaucoup plus concret que nous pourrions approcher par « tout est buée, haleine, vent qui passe, néant, non-sens ». Est-ce à dire que la Bible nous enseignerait le mépris des réalités terrestres? Certes pas. Voyez au contraire comment elle enseigne la valeur du travail, les bienfaits de l'étude, la signification de la réussite humaine, voire le bonheur d'une vie bien remplie. Ce que la parole de Dieu nous invite à faire, c'est de tout évaluer à la lumière de l'essentiel, sur laquelle d'ailleurs elle reste discrète, sans doute pour éviter que nous attachions trop d'importance, même à notre travail le plus honnête et le plus gratifiant. Au fond, ce que ce bref passage de l'Ecclésiaste veut nous faire comprendre, c'est qu'à l'heure du bilan, nous nous découvrirons les mains vides et royalement pauvres devant Dieu. Face à la mort, et il ne faut jamais ignorer qu'elle est inscrite dans notre naissance, nous devrons tout attendre de la gratuité de Dieu. C'est cela, je crois, le sens profond de l'humilité. Il ne s'agit pas de s'écraser ou de se culpabiliser. Il s'agit au contraire de se situer dans cette belle attitude des mains ouvertes, prêtes à recevoir ce que nous pouvons recevoir des autres, de tout autre, même de celui que nous avons le plus de mal à aimer. Il y a un message qu'en ce moment nous rappelle souvent notre pape François, celui d'une Église humble, d'une Église qui ne se construit pas pour elle-même, d'une institution qui n'existerait que pour fonctionner. Ce qui ne signifie pas dans son esprit une Église inexistante, certes pas, mais une Église qui donne au monde ce qui est son seul et unique trésor, Jésus crucifié et ressuscité. Jamais l'Église n'a été un but en soi. Elle n'existe que pour faire advenir ce que Jésus lui-même appelle le royaume et dont il parle sans cesse. Qu'est-ce que cela veut dire, ce mot royaume? Tout simplement, mais avec quelle exigence? Un monde où chaque être humain est reconnu dans son inaliénable dignité, tout particulièrement ceux que la vie a blessés et blesse encore. Un monde où s'établit un authentique partage, un monde qui sait accueillir gratuitement, simplement, et surtout un monde qui se construit selon le projet de Dieu. Simplicité, c'est peut-être le mot qui résume le mieux tout le message de la parole de Dieu que nous venons d'entendre. C'est peut-être le penseur danois Kierkegaard qui a le mieux exprimé l'attitude qu'elle suppose lorsqu'il écrit, je le cite, « Autant le diable a le regard perçant devant l'équivoque, autant
il est aveugle devant la simplicité qui le frappe de cécité. Alors, faisons tout pour rendre le diable aveugle. Amen.